Le Mali traverse une crise multidimensionnelle sans précédent depuis 2012. La situation sécuritaire s'est rapidement détériorée sur le regard impuissant de tous. La rupture avec l'ordre constitutionnel intervenu le 18 août 2020 a incontestablement plongé le pays dans une nouvelle crise. Le PDS salue et apprécie les efforts déployés par les autorités de la transition, notamment sur le plan militaire qui ont favorisé l'amélioration des conditions des forces de défense et de sécurité. Nonobstant, le nouvel espoir suscité, la situation sécuritaire et humanitaire dans les régions du nord, du centre et d'autres localités du pays s'est profondément détériorée. L'école malienne se meurt partout où règnent les terroristes. Et plus de 1000 écoles, je dis bien 1000 écoles, restent fermées dans ces zones à cause de l'insécurité. Pendant que la demande de la lutte contre la corruption et la délinquance financière est plus forte que jamais, les conditions douteuses d'attribution de certains marchés publics font la une de la presse malienne. Le panier de la ménagère souffre à cause de la hausse vertigineuse, je dis bien la hausse vertigineuse, des prix de produits de première nécessité. En outre, nous exprimons notre profonde inquiétude face à la remise en cause de la liberté d'expression, dont la suspension de Djoliba Tevi est une parfaite illustration. Nous en appelons aux autorités pour la préservation des acquis démocratiques si chèrement arrachés. La situation actuelle nous impose de passer au crible avec acuité. Il faut privilégier la coopération sous-régionale, notamment avec tous les pays voisins du Mali. Pour ce faire, la diplomatie malienne devrait jouer un rôle plus conciliateur. Le PDS invite les autorités de la transition à donner à la rectification sa vraie profondeur et ses vraies lettres de noblesse, attendues et espérées par le vaillant, résilient, patient, mais regardant peuple du Mali. L'avant-projet de la nouvelle constitution a été rendu public et remis aux partis politiques. C'est l'occasion de féliciter et de remercier les membres de la commission pour le travail accompli. Les observations pertinentes formulées par les acteurs de la classe politique, les organisations de la société civile et les préoccupations des Maliens établis à l'extérieur méritent d'être prises en compte dans le souci d'obtenir l'adhésion massive à l'esprit de cet avant-projet.